Bon, aujourd'hui les gars, on va voir 4 animés qui sont pour ma part sous-cotés. Je précise que c'est mon avis personnel pour pas que vous m'insultiez dans les commentaires. Non, s'il vous plaît, arrêtez de me victime s'il vous plaît. Bref, on va éviter de s'éterniser sur l'introduction et comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés sous-cotés. Yukiya est membre des Yatagarasu, une race de corbeaux à 3 pattes avec la capacité de se transformer en humain. Deuxième fils du chef de l'une des 4 grandes familles nobles qui contrôlent le territoire de la Maison du Nord, il n'est pas spécialement doué à l'école, ni même habile à l'épée. Malgré ses modestes ambitions, c'est pourtant lui qui est choisi pour assister Wakamiya, le prince héritier de la cour impériale. Considéré comme un idiot fini et est entouré de nombreux puissants ennemis depuis qu'il a succédé en tant qu'héritier au trône à son frère aîné, le nouveau maître de Yukiya est en permanence la cible de conspirations et de dangereux assassins. Meurtres, drogue mystérieuse, invasion d'un ennemi inattendu, Yukiya et Wakamiya parviendront-ils à vaincre leur adversaire? Yatagarasu est un animé de 20 épisodes disponible sur Crunchyroll. Le studio Pierrot est à l'animation et je pense que vous le connaissez tous, surtout avec Bleach ou encore Kingdom. Alors là, je vous avoue, je vous parle d'un animé qui est vraiment passé à la trappe, alors qu'il est vraiment très bien. Des persos intéressants, une belle animation et une histoire simple mais complexe. Et je vous avoue qu'il y a pas mal de trucs à découvrir. Bref, en tout cas, je suis un peu déçu qu'il soit passé inaperçu, mais c'est pour ça que je vous le présente. Donc n'hésitez pas et foncez. Fort d'un tempérament de feu, Aoya Shito ne rêve que d'une chose, devenir joueur de football professionnel. Mais malgré ses talents innés pour ce sport, il ne parvient pas à tirer son épingle du jeu lors d'un match de coupe intercollège. Toutefois, sa prestation lors du match lui permet d'être repéré par un mystérieux inconnu qui lui propose de prendre son destin en main et de le guider vers la victoire. L'avenir du garçon, qui pourrait bien révolutionner les plus hautes sphères du football japonais, est sur le point d'être chamboulé. Aohashi est un animé de 24 épisodes disponible encore et toujours sur Crunchyroll. Production IG est à l'animation et je pense que vous les connaissez tous, surtout avec Haikyuu ou encore Tengoku Damaikyu. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous ont adoré la saison 2 de Blue Lock, mais croyez-moi que cet animé-là est beaucoup mieux. Franchement, celui-ci vous fera oublier les PowerPoint de la saison 2. Je parle bien de Blue Lock parce que Aohashi n'a toujours pas de saison 2. Bref, en tout cas, cet animé-là regorge de bons personnages, un bon personnage principal, une bonne animation et surtout un football réaliste. Vous inquiétez pas, il court normalement cela. Bref, en tout cas, je ne pouvais que vous le conseiller, donc n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Depuis qu'ils se sont mariés, il y a de cela plusieurs décennies, Shuzu et Inesaitu ont toujours vécu dans le bonheur le plus total. Même aujourd'hui, à un âge avancé et confronté aux problèmes que cela engendre, tels que les nombreuses rides ou la raideur musculaire, le dieu octogénaire continue d'afficher un amour à toute épreuve. Un matin, le couple se réveille côte à côte, comme à leur habitude, et découvre avec surprise qu'ils ont tous les deux rajeuni pendant la nuit. Mais malgré cette vigueur retrouvée et leur nouveau corps attirant, Shuzu et Ine sont toujours les mêmes. Deux amoureux qui, par-dessus tout, aiment partager leur quotidien. À présent, comment réagiront leurs proches lorsqu'ils découvriront la nouvelle forme physique des deux époux? Grandpa et Grandma Turn Young Age est un animé de 11 épisodes disponible sur Crunchyroll. Le studio d'animation Geiku est sur le projet, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Tempuru ou encore My One Hit Kill Sister. Bref, maintenant passons à mon avis personnel. Un animé marrant, attachant et mignon. Quoi de mieux que se blottir dans son lit avec un bon animé de tendresse comme celui-ci? En plus, il est bien animé, donc que demander de plus? Takeo Goda est un lycéen qui, à cause de sa morphologie impressionnante, passe à côté de nombreuses histoires d'amour. En effet, dès qu'il tombe amoureux d'une camarade, celle-ci s'intéresse plutôt à son ami d'enfance, Tsunakawa, beau gosse populaire. La roue tourne le jour où Takeo secourt une jeune fille en pleine agression. My Love Story est un animé de 24 épisodes disponible sur Netflix. Le studio Madhouse est sur le projet, et je pense que vous les connaissez tous, surtout avec Hunter x Hunter, Free RN et plein d'autres. Bon, je vous avoue que ce synopsis est très court, et je vous jure que la prochaine fois, je vais faire une seule phrase pour un synopsis. Bref, en tout cas, j'en suis sûr, vous avez sans doute vu des passages de cet animé sur TikTok. Et à chaque fois, vous commentez le TikTok ou la vidéo, name. C'est écrit dans la description, les gars. En tout cas, c'est un super bon animé et je trouve ça dommage que pas beaucoup de personnes en parlent. Bon, après, c'est vrai, maintenant, il date un petit peu. Bref, en tout cas, n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés sous-cotés pour ma part, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que j'ai présenté ton animé préféré. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16 h. C'était Mathieu. Ciao, ciao.